Hello à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Sais-tu que tes péchés ont des conséquences? Oui, il y a de vraies conséquences, des conséquences réelles, et on va les décortiquer ensemble. Je vous rappelle qu'on est dans cette semaine, une semaine pour te sanctifier. Hier, on a parlé du sang de Jésus, on a parlé de comment Dieu a trouvé une solution pour nous purifier, nous rendre purs devant lui. Et aujourd'hui, eh bien, comme je l'ai dit, on parle des conséquences du péché avec Frank et Omer. Hello messieurs. Bonjour Evelyne. Ah, c'est toi qui n'est pas dans le thème des couleurs aujourd'hui? Non, je suis avec tes couleurs bleues. Oh, très légèrement, très légèrement. Je ne suis pas le bouc. Salut Evelyne. Omer, je suis arrivé, désolé. Omer a quand même Salut tout traité le monde. Aurélie de bouc hier. Oh Bang, dès l'intro. là. ouais. C'est parti Ça comme commence ça. fort, hein? D'accord. Omer a établi sa position durant toute cette semaine. Il fait la semaine avec nous. Ah ouais. Docteur Omer, Vraiment. coach Omer. Mais tu t'imagines, dans la dernière émission, on était assis foncé à clair. Ouais, c'est vrai. Là, on a juste On a inversé. inversé, t'as vu? On est dans la thématique. Eh ouais. Donc aujourd'hui, on l'a dit, on parle des conséquences du péché. Et Omer, tu vas nous parler de la honte dans la rubrique Réponse d'experts. Oui, nous allons aborder, en fait, je vais aborder la question de comment fonctionne le piège de la honte, parce que c'est un piège, en fait, dans lequel l'ennemi va garder les gens et les enfoncer davantage. Et la vérité, c'est que le sang a déjà coulé. Amen. Et nous pouvons courir vers Dieu, qu'importe la situation que nous avons vécue. Amen, amen. Ce n'est pas une émission qui se veut condamnante, c'est absolument pas l'objectif, mais c'est vraiment une émission qui se veut plus instructive, éducative, mais surtout, notre prière tout au long de cette semaine, c'est que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre de conviction, puisse amener vraiment des révélations, puisse ouvrir les yeux, et vous pouvez vraiment demander au Seigneur de vous éclairer alors que vous suivez ces émissions. Ce sont des thèmes extrêmement importants à prendre très très au sérieux, et on est très heureux de pouvoir faire cette semaine parce qu'on croit que c'est un message pour cette génération. Alors Frank, je te laisse la parole pour la pensée du jour. Il y a toutes sortes de conséquences liées à le péché, et surtout une vie vécue continuellement, régulièrement, au quotidien dans le péché, comme si de rien n'était. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, Evelyne et Omer, et ils sont au courant aussi par rapport à toutes les différentes conséquences qu'on pourrait énumérer, mais je veux particulièrement m'attarder sur le fait que la relation avec Dieu s'abîme, et très sérieusement. La Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Et là, si je fais juste un peu cette anecdote ou cette pensée, cette idée de le jour du mariage, il y aurait les vœux qui seraient prononcés entre le mari et la femme, et la femme dirait « Je vais être fidèle tous les jours de ma vie, excepté une nuit à tous les 3 ans, où je vais pouvoir aller vers quelqu'un d'autre, juste comme ça, pour pouvoir... Une nuit aux 3 ans, c'est pas si mal que ça quand même. Ça va. T'imagines comment la foule serait... Mais c'est quoi cette affaire? C'est fou! Vous voyez l'histoire un peu, hein? C'est une anecdote et une histoire que j'ai entendue il y a bien longtemps et qui m'avait... Je m'étais dit, mais c'est... Wow! Et parfois, on réalise pas, nous, l'épouse de Christ, comment parfois on peut minimiser les conséquences d'une vie dans le péché. Personne ne dirait oui à un tel mariage. Ce serait de la folie. Quelle horreur. Evelyne, tu dirais oui. Jamais de la vie. Omer, il fuirait. Et moi, je fuirais aussi. Personne. Horrible. Et donc là, est-ce que je suis en train de dire qu'on va toujours être parfait dans notre marche avec Dieu? Non. Vous avez parlé déjà du sang de Jésus dans l'émission de hier. Mais là, cette histoire-là pour dire que la relation s'abîme. Et ce que je vais faire avec vous, avant d'aller plus loin, c'est qu'on va juste lire la Bible. On va lire dans 1 Jean, chapitre 1, et on va lire plusieurs versets. Ce que nous avons vu et entendu, c'est Jean qui a marché avec Jésus, qui écrit cette lettre. Peut-être que toi, tu es nouveau dans ta marche avec Jésus et tu entends ces histoires, et là, tu te dis, mais OK, mais je vais essayer de comprendre plus. L'apôtre Jean marchait avec Jésus et il écrit cette lettre. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi,
vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils que nous sommes en communion. Donc, il dit, on a vu et entendu des choses et on veut vous les dire pour que vous soyez en communion avec le Père et le Fils. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Tu vois que le fait d'écouter ce qu'on va lire là, c'est afin que notre joie dans la vie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Donc là, il dit, si vous voulez avoir une joie complète, écoutez ce message-là. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, il y a cette notion de continuellement marcher dans le péché. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, on aime ce passage, c'est-à-dire si tu as péché, si nous reconnaissons ce péché et qu'on le confesse, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Dieu, il est bon, il est fidèle. Même quand on pêche, on revient à lui avec un cœur repentant, il nous pardonne. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est point en nous. 1 Jean 2. Je peux continuer, les amis, juste un peu, ça ne vous dérange pas? Tu 1 sais, Jean, Frank, chapitre 2. Hier, dans l'émission, j'ai dit que cette semaine, on allait beaucoup parler de 1 Jean 1, mais je ne savais pas que tu avais prévu ça. Mais c'était mon verset du jour et c'est parfait. J'ai lu quasiment tout le chapitre là. Mais c'est excellent. Là, on continue 1 Jean 2. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Il est en train de s'adresser à des gens qui marchent avec Dieu, qui vivent et qui aiment Dieu, des chrétiens. Il dit, je vous écris ça pour que votre joie soit complète, souvenez-vous, et pour que nous ne péchions pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur ou un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc oui, on en a parlé, le sang peut nous pardonner encore à nouveau. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Homer a fait une super rubrique par rapport au fait que le sang de Jésus nous purifie, etc. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Si on garde les commandements de Jésus, c'est-à-dire de vivre, ça fait partie de ça, une vie de sainteté. Nous savons que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Il écrit quelque chose de « youch ». Il y en a qui vont se dire chrétiens, mais qui ne gardent pas les commandements, et il dit que cette personne-là est un menteur. C'est pas moi, c'est Jean qui a marché avec lui, avec Jésus. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Le Saint-Esprit en nous, Christ en nous, nous donne cette capacité de vivre comme Jésus. Est-ce qu'on n'aura jamais de chute? Non. Si on chute, il est fidèle et juste. Alors que nous confessons, alors que nous venons à lui avec un cœur repentant, il pardonne. Amen. Mais il y aura eu quand même des conséquences. Il va peut-être y avoir des séquelles, il va y avoir des relations qui vont être brisées, il va y avoir des couples que ça va être compliqué par la suite. Il va y avoir le péché, même si Dieu pardonne, il y a des conséquences dans le monde naturel au péché. Et ça, même si Dieu nous pardonne, tu dois vivre avec la réalité de ces conséquences-là, même si les gens peuvent pardonner, tous, ils vont pas oublier, et ça va être compliqué. Et aujourd'hui, Jean nous exhorte à vivre comme Christ a vécu, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu, dans une vie de prière qui nous garde près de lui, toutes sortes de choses. Et je prie qu'on ait cette conscience. Amen. Que notre relation avec Dieu ne soit pas abîmée par le fait de croire et de penser qu'à cause qu'il nous pardonne, je peux faire ce que je veux quand je veux et il n'y aura pas forcément de conséquences. Vraiment, qu'on puisse marcher dans la lumière et qu'on comprenne à quel point c'est un mensonge du diable qui veut amener les croyants loin de Dieu. Amen, amen. Je vais continuer à lire, Frank. Romains 6, versets 15-16, c'est une continuité parfaite de ta pensée.
Paul dit, mais quoi ? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce ? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez ? Ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Voici une première conséquence. Le péché à long terme, si tu demeures dans le péché, que tu vis dans le péché, que tu continues à marcher dans les ténèbres, entraîne la mort. Le texte est très clair. Il y a de vraies conséquences au péché. On donne accès au diable. C'est une réalité. On ouvre une porte grande ouverte au diable pour des oppressions, parfois des maladies, pour la division dans nos foyers, etc. On ouvre une porte au diable. On lui dit, tu peux entrer. C'est la réalité. Ensuite, on s'éloigne volontairement de Dieu et de sa protection. On a accès, on est à l'ombre du Tout-Puissant, on demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Mais quand on pêche, nous-mêmes, on s'éloigne. On s'éloigne de sa protection, on s'éloigne de qui il est, de son amour, parce qu'on ne se sent plus digne, en fait, d'être dans sa présence. Ensuite, on étouffe peu à peu notre conscience. Si on demeure dans le péché, au début, tu te sens mal à l'intérieur, tu te sens repris, tu as un malaise quand tu pêches. Mais peu à peu, ta conscience va s'éteindre. La voix de ta conscience parle de plus en plus doucement, parce que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu n'entendes plus. Et là, si tu te sens plus repris quand tu pêches, là, c'est que tu es allé très très loin. Ta conscience n'est plus pure. Si tu n'es plus pur, qu'est-ce qui se passe ? Tu te sens condamné. Le diable vient t'écraser, vient te condamner, vient te dire que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur, que tu n'as plus d'espoir pour toi, que tu ne feras jamais rien pour le Seigneur. Le diable vient avec tout un tas de pensées, il vient t'écraser et ta conscience qui n'est pas pure ne peut pas proclamer haut et fort « Non, je suis enfant de Dieu, je sais qui je suis » parce que ta conscience te reprend, elle n'est plus pure. Et pour finir, on ment. Et on va en parler dans un instant avec Omer, on ment parce que la honte vient. Donc on essaie de cacher. Et en fait, dans petit péché, entre guillemets, tu vas agrandir parce que tu veux cacher. Tu agrandis. Et tu t'enfonces toujours plus profondément. Et ce qui est terrible, c'est que tu veux tellement pas que ça se voit avec les personnes qui sont autour de toi que tu vas continuer à lever soi-disant des mains pures le dimanche alors que tes mains sont toutes souillées et toutes sales. À l'église, tu veux surtout pas que ça se voit. Faut pas que les gens voient ce que je fais. Donc je vais continuer à adorer, je vais continuer à aller aux réunions de prière, je vais continuer à mener ma vie chrétienne comme si de rien n'était parce que tu veux pas. Il y a des situations que j'ai entendues dans ma vie, des histoires où tu te dis mais comment c'est possible ? Comment quelqu'un a pu s'enfoncer aussi profondément dans le péché et continuer à mener une vie comme si de rien n'était ? C'est dramatique. Alors, s'il te plaît, prends ça très au sérieux parce que oui, il y a de vraies conséquences au péché. Omer, on va parler de la honte parce que ce piège est terrible. Et tous ceux qui nous écoutent, vous avez déjà péché au moins une fois dans votre vie. Moi, j'ai déjà péché, je sais. Le réflexe premier est de vouloir cacher. C'est la honte. Et on va voir comment fonctionne ce piège de la honte et à quel point il faut être prudent avec Omer dans la rubrique Réponse d'experts. On va commencer par la prière. Seigneur, je voudrais te présenter nos cœurs et te présenter chacun d'entre nous. Cette rubrique, elle est sensible et elle touche beaucoup de gens qui aujourd'hui vivent certaines choses mais ne savent pas en fait comment s'en sortir parce que le cycle est tellement avancé qu'ils ont l'impression que ça sera toujours la même chose. Mais tu m'as montré qu'il y a des esprits de mensonges. Oui. En fait, le menteur a été menti lui-même et a accepté le mensonge comme une vérité. Et je prie pour de délivrance alors que je suis en train de parler, des cœurs qui vont se réconcilier avec toi et avec les autres dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Amen. Dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 3, Paul dit ceci. Il dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers maintenant avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Paul parlait, il avait l'habitude de parler de l'état de sa conscience.
La honte, en fait, est un piège, et un piège duquel on peut se sortir. Mais avant de commencer, quelle est la différence entre la honte et la culpabilité? Parce que souvent, on va confondre les deux. On a l'impression que la culpabilité, c'est la honte. En fait, je veux le simplifier. C'est que la culpabilité, en fait, les deux ont deux langages quand j'ai péché, OK? La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte dit « je suis mauvais ». Et les deux ont deux portées différentes. La culpabilité, c'est ce que j'ai fait. Je me sens coupable d'un acte. C'est comme quand quelqu'un va au tribunal, on le déclare coupable. Coupable, c'est sur base de ce qu'il a fait. On le met peut-être en prison parce qu'on le met en prison pour essayer de le redresser. Donc, on ne le dit pas qu'il est mauvais. L'acte qu'il a commis est mauvais. Oui. Peut-être qu'il y avait des circonstances atténuantes. Mais maintenant, il y a un deuxième élément qui peut se rajouter, c'est l'élément maintenant de la honte. Vous voyez, c'est ce que Paul essaie de dire lorsqu'il débat un peu dans 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10, où il parle que la tristesse, selon le monde, selon Dieu, produit la repentance à salut. Vous voyez? Mais tandis que la tristesse, selon le monde, produit la mort. Pourquoi? Parce que cette tristesse-là que j'ai en moi, en fait, elle commence à affecter mon identité. La honte, en fait, elle affecte l'identité. Et la honte est une arme puissante entre les mains de Satan pour pouvoir diriger plein de gens. Et souvent, les gens réagissent même parfois à nos messages. Comme quoi on l'a attaqué, mais en fait, on n'a pas attaqué. C'est la honte qui est en train de parler. Ce n'est pas ce que le prédicateur a dit, parce qu'il y avait 400 personnes, il y avait 500, il y avait 600 personnes qui ont entendu la même chose, et personne ne s'est senti attaqué, mais tout est senti attaqué parce que, quelque part, il y a un vêtement de honte. Parce que la culpabilité qui vient de notre conscience nous attire à Dieu, en fait. Parce qu'on se rend compte que, parce que j'ai fait ce mal, qui peut me pardonner? C'est Dieu, donc je vais vers Dieu. Oui. Mais on réalise que cette honte, elle ne vient pas de nous directement. C'est le produit qui vient de Adam. Lorsque Adam a péché, première des choses qu'il a fait, quand Dieu l'a demandé, il dit « Oh, j'ai fui loin de ta présence ». Non seulement il a voulu couvrir, il a fui, et maintenant il a commencé à accuser. Il a accusé. Quand Dieu lui a posé la question, mais Adam, premièrement, où es-tu? Il dit, ah, mais j'ai entendu le son de ta voix, j'ai eu peur. Il n'avait pas peur avant. Donc, vous réalisez que la honte a commencé à produire des choses en lui, des émotions en lui qu'il n'avait pas avant. Inconnu, inconnu de lui. Après ça, Adam se retrouve, maintenant, il prend son avenir entre ses mains maintenant. Il ne dépend plus de Dieu. Je veux me coudre maintenant un habit pour couvrir la honte que j'ai. Après ça, il blâme maintenant Dieu. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est les circonstances. C'est la sœur. C'est la sœur. C'est le voisin. Non, c'est pas le voisin. Parents. C'est toi, c'est tes yeux, c'est ta bouche, c'est tes mains. Alors, c'est ça que la honte va faire. Alors, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le piège, parce que j'ai eu du plaisir à préparer la rubrique. Premièrement, quelque chose de réel s'est passé. Quelque chose de réel s'est passé, et dans cette chose-là, l'ennemi produit maintenant la honte. Parce que l'ennemi sait que quelqu'un qui a honte va fuir loin de Dieu, va fuir loin de quelqu'un qui pourra lui dire la vérité, va fuir loin d'un cercle qui pourra le restaurer, va dire « Oh là là, si Frank le sait, c'est fini pour toi. Oui. Il ne va jamais te regarder de la même manière. Si le pasteur le sait, il ne va jamais. » Et tu vois des gens qui changent d'église. Oui. Alors qu'on aurait pu les restaurer. Tellement. Et donc, l'ennemi, maintenant, ce qu'il va faire, c'est que, à partir de la chose qui s'est passée, il s'en sert maintenant pour te dire que tu es mauvais, que tu ne vas jamais t'en sortir. D'ailleurs, tout ce que tu dis, c'est des mensonges devant les gens. Il va essayer de, maintenant, reprogrammer l'identité. Et c'est là où est tout le problème. Donc, quand on traite avec quelqu'un qui a un problème de honte, il faut aller dans l'identité, parce que c'est l'identité, en fait, qui a été affectée.
C'est comme ça que tu as des gens pendant des années, ils vont dire, ben moi je suis un menteur. Non, tu as menti. Menti ne fait pas de toi un menteur. Mais lorsque tu acceptes l'identité de menteur, ben tu vas commencer à mentir maintenant tout le temps. Oui. C'est pour ça que David, dans le psaume 51, va dire à Dieu, j'ai péché et j'ai péché contre toi. Il n'a pas commencé à aller voir les sacrificateurs, Nathan. Il a d'abord traité le problème avec Dieu. Parce que le premier problème, c'est avec Dieu. Quand j'ai bien traité le problème avec Dieu, maintenant, je peux venir traiter avec mes semblables. La troisième des choses qui va se passer, c'est que maintenant, cette voix, ben, elle va commencer à se répéter. Elle se répète quand tu pries, elle se répète quand tu dors, tu vas même rêver, elle va se Pourquoi? Parce que Satan, ce qu'il veut maintenant, quand il a mis le premier clou de la honte, il veut maintenant l'enfoncer. Il veut maintenant l'enfoncer en toi pour que tu puisses revêtir, en fait, ces mêmes habits que Adam avait cousus. Or, tu as le choix de porter les habits que toi, tu as cousus ou de prendre les habits de la grâce que Dieu te donne. Amen. Et c'est le choix que tu as. Et lorsque tu refuses ces habits-là, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ta conscience va te dire, retourne à Dieu, retourne à Dieu, retourne à Dieu. Et la honte te dit, non, Dieu ne peut pas. Ça fait 3 fois que tu as fait la même chose. Dieu ne peut plus pardonner ce péché-là. Satan va essayer de superposer sa vérité jusqu'à ce que tu acceptes sa vérité comme une identité et que tu commences à fonctionner dans cette identité. Or, Dieu t'appelle à fonctionner dans l'identité de la grâce. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent aujourd'hui qui ont des problèmes de honte et qui ne peuvent pas s'en sortir. Mais maintenant, quand Satan le fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il commence maintenant à reprogrammer notre façon de penser. Il reprogramme notre façon d'écouter. C'est pour ça que tu as des gens que on leur dit quelque chose de simple et on regarde leur réaction. Attends un peu, mais ta réaction elle est disproportionnée. Oui. Mais le fond, c'est quoi? C'est une honte qui est derrière. On a dit quelque chose dans un message, c'était un exemple général. Il change d'église. Attends, mais le pasteur s'assied, mais attends. Mais non, le problème, c'est un problème de honte. Pourquoi? La honte, c'est comme les poubelles. Et les poubelles, ça sent. Amen. Et quand tu as honte, tu as l'impression que tout le monde est au courant de ce que tu as fait, alors que personne n'est au courant. Mais le problème, c'est quoi? C'est des poubelles qui, ici où on est, en été, ben, ça sent avec la chaleur. L'odeur, tu ne peux pas contrôler l'odeur. Tu ne peux pas. La seule chose que tu peux faire, c'est prendre les poubelles, les sortir de là, donc être délivré de la honte avant, parce que tu peux avoir confessé, mais le vêtement de la honte reste sur toi. Et tu as besoin que Dieu te délivre du vêtement de la honte que tu portes. Ça peut être quelque chose que tu as fait depuis 15 ans. Ça peut être un avortement que tu as fait. Dès que tu entends un enfant pleurer, la honte, elle remonte. Tout à fait. Je suis meurtrier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut vous libérer. Donc, il reprogramme notre façon de penser. Après avoir programmé notre façon de penser, eh bien, elle va commencer à reprogrammer la façon d'agir. Et dans la façon d'agir, je vais décliner ça en 3. On va maintenant retrouver dans la façon d'agir des gens qui ont la honte, les perfectionnistes. Les perfectionnistes, parce qu'ils se sentent maintenant coupables, mais sous la culpabilité, il y a la honte, eh bien, c'est des personnes qui vont toujours essayer d'en faire trop, Tu vois, on va acclamer à l'église, on va dire amen, amen. On les trouve très zélés. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ton zèle? Qu'est-ce que tu caches, en fait? Qu'est-ce que tu caches derrière ton zèle? Voyez? On va retrouver les bourreaux du travail. C'est des personnes qui vont tout le temps, maintenant, travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que s'ils s'arrêtent, la honte va commencer à dire « Ouais. Et donc, pour que la honte ne vienne pas travailler leur cœur. Pourquoi? Parce que quand je porte ces vêtements, je ne me confie pas dans la grâce de Dieu. Je me confie dans ma capacité à moi. Oui. Donc, je pense qu'en faisant plus, je veux solutionner. Mais en faisant plus, en fait, je suis en train d'empirer. Ce que j'ai besoin, c'est d'aller me jeter dans les bras de mon Père Céleste. Amen. Troisième des choses, on va trouver ceux qui portent des masques. Maintenant, ça, c'est ceux qui ont décidé de continuer maintenant dans leur vie de péché. Eh bien, ils sont une chose à l'église, un personnage à l'église, un personnage à la maison et un personnage au travail. Et ce jeu de masque, jusqu'à un moment où le masque devient vraiment toi. Au départ, ce n'était pas toi, mais à force de faire la même chose, ce masque devient toi. Troisième des choses, ça va maintenant reprogrammer nos relations. Parce que les relations maintenant sont biaisées. Ils sont biaisés pourquoi? Parce qu'il y a eu une faute.
la faute n'a pas été avouée, le péché n'a pas été avoué, mais maintenant, moi, je porte un masque. Maintenant, moi, je suis un personnage. Et donc, ça va reprogrammer les relations avec mes semblables, mais aussi ma relation avec Dieu. Yeah. Maintenant, j'ai du mal à prier. Maintenant, j'ai du mal à lire certains textes de la parole de Dieu. Or, Dieu va toujours tenter d'aller me rechercher la meilleure des choses. C'est la parabole du fils prodigue, où on voit le père vouloir aller chercher. Il attend son fils. Et Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'attendra toujours. Mais si tu ne réalises pas ce que la honte est en train de te faire, tu ne pourras pas. C'est comme ça que tu vois beaucoup de serviteurs de Dieu même qui sont tombés. Ils ne peuvent plus prêcher sur certains sujets. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que la honte est encore le vêtement qu'ils sont en train de porter. Mais la bonne nouvelle, vous voyez dans le livre de Zacharie, la Bible dit que Zacharie s'était né à l'autel, il portait des vêtements sales. Et quand lui, dans le physique, il ne pouvait pas le voir, mais spirituellement, il portait des vêtements sales. Et la Bible dit qu'un ange est venu et Dieu a dit doter à Zacharie les vêtements sales. Yes. Les vêtements que tu portes aujourd'hui, c'est les vêtements de la honte, de ce que tu as fait, de ce qui est arrivé, mais tu n'es pas obligé de le porter. J'aimerais te dire que tu n'es pas peut-être le menteur que tu penses être, tu n'es pas l'adultère que tu sembles, dire que je suis un adultère, etc. Dieu peut te délivrer du vêtement de la honte. Alors, je voudrais terminer pour dire, pour te sortir aujourd'hui, il faut le dire à Dieu à haute voix. Il faut venir à la lumière de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je me sens sale. Lave-moi, lave mon corps, lave ma conscience. Réveille ma conscience. Lave-moi de l'intérieur, purifie-moi. Comme David a prié dans le psaume 53. Et si c'est, dans votre démarche, trouve quelqu'un à qui tu vas pouvoir le dire. Le fait de le dire là, ça va déchirer le vêtement de la honte sur toi. Troisième des choses, remets de l'ordre dans ta vie. Oui. Et en le faisant régulièrement, parce que ce n'est pas quelque chose que on fait parfois une fois, c'est parfois tout un cheminement dans lequel Dieu va nous emmener. Je voudrais terminer en vous disant ceci. Ce que le diable veut, c'est que tu portes le vêtement de la honte. Parce qu'il sait que par la honte, là, maintenant, tu deviens comme le cheval et puis lui, il est le cavalier qui va t'emmener. Combien de relations tu as brisées? Combien d'opportunités tu as brisées? Combien d'églises tu as changées? Ou des gens même que tu as accusés? Parce que toi, tu avais un problème, non seulement de conscience, mais la honte a redéfini ton identité. Jésus peut te libérer aujourd'hui et j'aimerais vraiment t'encourager à avoir la grâce de te tenir à l'autel. Les vêtements de Zacharie ont été enlevés parce qu'il se tenait à l'autel. Il se tenait là où Dieu se tenait. Et si tu vas dans la présence de Dieu, tu commences le travail avec Dieu, Dieu lui-même pourra déchirer sur toi le vêtement de la honte. Amen, amen. Merci Seigneur. Yes. Et vendredi, on va parler de la repentance, de la vraie repentance. Je vous invite vraiment à suivre cette semaine jusqu'au bout parce que chaque thématique est importante. Et c'est des sujets tellement, tellement profonds et tellement essentiels de la vie du croyant qu'on partage tout au long de cette semaine. Merci Omer. Tu as extrêmement bien décortiqué ce piège de la honte qui est vraiment une horreur en fait, une horreur. Et gloire à Dieu parce que oui, il peut nous délivrer de la honte. On peut se libérer de ce poids, de ce fardeau que peut-être vous portez depuis bien trop longtemps. Merci Seigneur pour ces décisions qui sont prises aujourd'hui de mettre à la lumière ce qui est caché. Alors demain, on va continuer. On va avoir une émission qui nous dira comment savoir ce qui plaît à Dieu ou non. On veut se sanctifier, on veut marcher vraiment en nouveauté de vie, mais encore faut-il savoir exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et Omer fera une rubrique réponse d'experts. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'être saints? Vous savez, la parole dit « Soyez saints car je suis saint ». Mais pourquoi? Pourquoi? Ah ouais, Omer, il travaille cette semaine, il travaille. Alors on va aborder toute cette thématique, on reste sur la sanctification. Hey, hallelujah. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurélie. Moi, c'est Eric. Nous sommes mariés depuis décembre et on a la joie de savoir que on attend un petit enfant bientôt de 2 mois déjà, enceinte. 3 mois donc.
Et voilà, suite à ça, on a remis en prière au Seigneur que le surendettement qui traîne encore puisse être réglé et qu'on puisse aussi trouver un nouvel appartement adapté, sachant que les finances c'est compliqué. Et justement, ce jeudi soir où il y a eu une prière inspirée en direct, donc il y a eu un appel au don à la fin, et c'est là que j'ai reçu du Seigneur donne. Mais j'ai commencé à faire mes calculs. Je poser la question, chérie, je donne ou pas? Voilà. je donne ou pas? Et puis finalement, je me suis résigné, j'ai dit allez, je valide. Et ça a été validé, j'ai sauté de joie. Chérie, j'ai donné pour le Seigneur. Et ce qui s'est passé, c'est que le lundi, on a reçu un courrier de la Banque de France pour nous indiquer que le surendettement était totalement effacé. On devait plus rien. On a visité d'ailleurs un appartement et on a emménagé le dimanche. Donc voilà. Ouais. Merci Seigneur, merci Jésus. Tout s'est passé en une semaine. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez. Et, merci. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur vous vous dites « mais moi aussi j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous », eh bien je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.